Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de 22 heures. Voici les grands titres qui marquent l'actualité. Un atelier de formation pour promouvoir la transparence et la rigueur dans la comptabilité nationale a eu lieu aujourd'hui. Les détails de cette formation dans un instant. Et concernant le conflit à Gaza, l'ONU déclare qu'un enfant est tué chaque heure par les attaques israéliennes. Plus d'informations à suivre. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, accompagné du secrétaire général du ministère, du président de la commune de Bel'as et de plusieurs cadres, a effectué une visite de terrain au quartier 7 et au laboratoire d'entomologie du programme Paludisme. Cette visite visait à s'imprégner des efforts déployés dans la lutte contre le paludisme. La première étape de la visite a eu lieu au quartier 7, l'un des sites ciblés pour la pulvérisation intradomiciliaire. Une campagne lancée le 18 novembre dernier suit sur place. Le ministre a donc évalué l'avancement des activités tout en saluant le travail des agents pulvérisateurs, des mobilisatrices ainsi que des chefs d'équipe et superviseurs. L'APID, donc récemment introduite à Djibouti, est une méthode innovante et efficace de lutte antivectorielle. Cette campagne s'inscrit dans une approche intégrée incluant la destruction des gîtes larvaires, la pulvérisation spatiale et la distribution de moustiquaires imprégnés afin de renforcer la prévention. Dans son allocution, le président de la commune de Bel'as a exprimé sa gratitude au ministre de la Santé. La visite s'est ensuite poursuivie au laboratoire d'entomologie où le ministre et sa délégation ont observé les travaux de recherche en cours sur les moustiques vecteurs du paludisme, de la dengue et du chikungunya. Le ministre de la Santé a salué le travail remarquable des équipes de terrain dans la lutte contre le paludisme. Il a salué l'engagement du gouvernement dans la lutte contre les maladies à transmission vectorielle, illustré par la mise en œuvre d'approches innovantes et modernes telles que le projet Moustique allié de Djibouti. Il a également réaffirmé la détermination de son département à intensifier les efforts contre le paludisme en développant de nouveaux outils pour combattre cette maladie qui demeure un défi chaque année. Le ministre a également mis en lumière des actions à fort impact telles que la lutte antivectorielle à travers la destruction des gîtes larvaires, la pulvérisation intradomiciliaire et la pulvérisation spatiale et aérienne. Le président tunisien a reçu hier au palais de Carthage Nabil Mohamed Ahmed, ministre djiboutien de l'enseignement supérieur et de la recherche, porteur d'un message de son homologue djiboutien Ismaël Marguelé. Cette rencontre visait à renforcer les relations bilatérales entre la Tunisie et Djibouti. Le président tunisien a souligné l'importance des liens historiques unissant les deux pays, saluant leur coopération dans des domaines clés tels que l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et la santé. Il a réaffirmé la volonté de la Tunisie de partager son expertise pour soutenir les initiatives djiboutiennes dans un esprit de bénéfice mutuel. De son côté, le ministre a exprimé la gratitude de Djibouti pour le soutien tunisien, soulignant donc l'importance du partenariat dans l'éducation et les réformes académiques. Lancement de la deuxième édition du festival culturel de Tadjoura ce soir dans la ville blanche. La deuxième édition du festival culturel de Tadjoura organisée par l'association Tekem Talago sous le haut patronage de la ministre de la Culture, Ibo Momen Assoé, démarre en grande pompe ce soir. Une soirée d'animation musicale et culturelle marquera l'ouverture de cet événement tant attendu dans la ville blanche. Déjà considérée comme un succès, cette édition prévoit d'accueillir plus de 3000 participants, un record pour cet événement. Les organisateurs ont mobilisé toutes les forces vives de Tadjoura, ainsi que des représentants des autres régions et de la capitale, pour faire de ce festival un moment inoubliable. Le festival rassemble également les représentants des principaux sultanats phares de Tadjoura, la Haïta et Gobad, avec la participation d'invités venus des pays voisins. Cette édition est placée sous le signe de la célébration des arts, des traditions et de la richesse culturelle de la région.
Une conférence débat sur le droit coutumier afar, appelée Madga Afar, est prévue avec la participation du Premier ministre et de hauts responsables du pays. Plusieurs délégations, notamment d'Éthiopie, de la Haïta, de Zéla et d'autres sous-régions sont déjà arrivées sur place à Tadjoura pour prendre part aux festivités. Cet après-midi, une délégation importante de la région Afar de l'Éthiopie a été accueillie par le préfet de la ville de Tadjoura, Mohamed Hamad Abbas, en présence du ministre de la Défense, Hassan Omar, et du président du conseil régional, Omar Hussein. Le festival met en valeur le patrimoine culturel unique de Tadjoura à travers des activités variées, dont des expositions artisanales, des spectacles musicaux et la célèbre danse traditionnelle Malabo. Les visiteurs auront également l'opportunité de découvrir et d'acheter des produits artisanaux allant des objets d'art, textiles, faits main, bijoux traditionnels, sculptures, jusqu'aux spécialités gastronomiques locales. Le ministre de la Défense, Hassan Omar, a souligné l'importance majeure de cet événement qui s'inscrit dans une démarche de préservation et de valorisation du patrimoine culturel ainsi que des traditions ancestrales. Dans son allocution, il a chaleureusement souhaité la bienvenue aux délégations venues des différentes régions du pays, mettant en avant la richesse et la diversité culturelle qu'elles apportent à ce rendez-vous incontournable. Le ministre de la Défense, Hassan Omar, a également attiré l'attention sur la portée de la conférence dédiée au Madga Afar, prévue pour clore le festival. Selon lui, cette rencontre constitue une opportunité unique pour approfondir les connaissances sur cet élément unique, sur cet élément donc fondamental de l'identité culturelle afar, tout en favorisant les échanges et la transmission de ce savoir aux générations futures. Et en direct de Tadjoura et maintenant en duplex depuis Tadjoura, nous retrouvons Djilani Abdelkader pour nous donner les derniers détails sur le déroulement de cette deuxième édition du Festival culturel de Tadjoura. Bonsoir, nous sommes ici en direct depuis Tadjoura, la ville blanche. Après les succès et rétention de la première édition, le Festival de Tadjoura revient pour sa deuxième édition. Ce soir ici, dans quelques instants, ça sera le lancement officiel de la soirée. Je suis avec l'un des partenaires clés de l'association Tekkem Tarago, Moussé Sultan. Bonsoir Moussé Sultan. Bonsoir. Quelle est la situation ici pour le lancement officiel de ce soir? Alors c'est un très grand événement. Comme vous l'avez si bien dit, autant que partenaire clé, Incom a mis tous ses moyens à disposition de l'association Tekkem Tarago pour vraiment repousser, pour que la deuxième édition soit à la hauteur des attentes de la population. On souhaite que le festival de Tadjoura devienne un rendez-vous annuel. Merci beaucoup, Monsieur Sultan. Ici, derrière moi, l'ambiance est festive. Djilani Allo, RTD Tadjoura. Dans l'actualité également du 24 au 26 décembre 2024, le Palais du Peuple a été le théâtre d'un atelier de formation organisé par la direction de la comptabilité publique sous l'égide du ministère du Budget. Cet événement destiné aux lauréats du concours interne des agents comptables avait pour objectif de renforcer leurs compétences en vue d'une gestion publique rigoureuse et transparente. Co-présidé par le secrétaire général du ministère du Budget et le directeur de la comptabilité publique, l'atelier a réuni des lauréats, des agents comptables en poste, des cadres de la comptabilité publique ainsi que des experts du domaine. Le programme s'est articulé autour de 3 axes principaux: cadre juridique et obligations des agents comptables pour une meilleure compréhension des règles et des responsabilités à leurs fonctions. Partage d'expériences permettant aux participants d'apprendre des pratiques existantes et d'identifier des solutions aux défis courants. Et enfin, immersion pratique avec des visites dans les agences comptables afin d'observer leur fonctionnement et de mieux appréhender les réalités opérationnelles. Cet atelier s'inscrit dans une stratégie globale du ministère du Budget visant à moderniser la gestion publique. Un plan de formation étendu à tous les comptables publics sera lancé dès 2025 afin de renforcer leurs compétences et d'aligner les pratiques nationales sur les normes internationales. Le directeur de la comptabilité publique, Ihab Nadim Saad, a tenu à souligner que ce programme va au-delà d'un simple exercice académique. On l'écoute. Un grand plaisir que je vous accueille à cet atelier de formation destiné aux lauréats du concours interne des agents comptables. Cet événement, présidé par le secrétaire général,
s'inscrit dans les priorités du ministre du Budget qui attache une grande importance au renforcement des compétences de ses agents et à la qualité de leur accompagnement. Mesdames et messieurs, pendant ces 3 jours, vous approfondirez vos connaissances du cadre réglementaire et des responsabilités qui façonnent votre future fonction. Être agent comptable, c'est conjuguer expertise technique et respect strict de la loi, dans une posture où l'approximation n'a pas sa place. C'est donc dans cette perspective que vous bénéficierez de l'expertise de formateurs chevronnés, véritables références dans le domaine des finances publiques, notamment en la personne de M. Ahmed Yassine et de M. Mohamed Omar, qui sauront rendre les concepts les plus complexes accessibles et concrets. Vous aurez également l'occasion d'échanger avec des agents comptables expérimentés, dont les retours pratiques éclaireront les réalités de ce métier exigeant. Enfin, la journée d'immersion dans les agences comptables vous permettra de constater de visu l'organisation et le fonctionnement de ces structures, un véritable pont entre la théorie et la pratique. Mesdames et messieurs, je vous invite donc à aborder cette formation avec sérieux et engagement. Profitez de cette opportunité pour poser vos questions, partager vos idées et construire des bases solides pour votre parcours professionnel. Soyez curieux, à l'écoute et prêts à relever les défis de cette fonction stratégique. Je vous souhaite par conséquent un atelier enrichissant qui marquera, je l'espère bien, le début d'une carrière réussie et exemplaire. Et de son côté, le secrétaire général du ministère du Budget, Simone Mibratou, a rappelé l'importance stratégique de cette formation. À l'écoute. Avec un grand plaisir que nous assistons aujourd'hui et personnellement d'être parmi vous pour l'ouverture de cette séance de formation indispensable, conçue spécialement pour vous imprégner, pour vous mettre dans le bain et vous familiariser avec les règles et pratiques de la gestion comptable dont vous aurez à gérer dans les semaines et jours à venir. Ce moment marque une étape importante de votre parcours et je tiens encore à le souligner et à vous féliciter tout d'abord et à souligner également ô combien est importante la tâche qui vous attend et combien sont importantes également les responsabilités qui y sont liées. Vous avez aujourd'hui l'opportunité de bénéficier d'une formation dispensée par des experts reconnus des finances publiques. En l'occurrence, le directeur de la comptabilité publique vient de les citer, mais je ne me ferai pas l'économie de ne pas le faire. Monsieur Ahmed Yassine, qui a été un ex-agent comptable, inspecteur général des finances aujourd'hui et par-dessus tout qui a une longue expérience dans la gestion des finances publiques. Et je pense qu'on ne peut pas faire mieux pour bénéficier de ces expériences et partager avec lui tout ce qu'il a pu acquérir durant ces longues années. Et Dr Mohamed Omar, fiscaliste, j'allais dire fiscaliste presque depuis l'indépendance de Djibouti, dans les années 70, et qui bénéficie également d'une riche expérience dans la gestion fiscale, la réforme fiscale, et surtout en ce qui vous concerne directement la collecte des impôts au profit de l'État. Car vous aurez effectivement ce rôle crucial d'être à la fois collecteur, mais aussi payeur. Autre information, la police nationale en collaboration avec le laboratoire national d'analyse alimentaire, le LANA, a intensifié ses efforts pour protéger la santé publique. Ainsi, dans la soirée du lundi, une opération menée par les agents du commissariat du 4e arrondissement a permis de mettre au jour une fraude alimentaire de grande ampleur. Un entrepôt situé à proximité du commissariat est autrefois utilisé comme boulangerie fermée depuis 4 ans, abritait une importante quantité de sacs de farine. Sur place, les policiers ont découvert des sacs de farine manifestement périmés, soigneusement reconditionnés dans de nouveaux emballages falsifiés à l'aide d'une machine spécialement conçue à cet effet.
Ce dispositif servait à masquer l'état réel des produits et à écouler ces stocks sur le marché au mépris de la santé des consommateurs. Face à ces constats accablants, l'entrepôt a été immédiatement fermé, la machine a reconditionné les sacs saisis et le propriétaire des lieux placé en garde à vue. Cette intervention réalisée en présence des contrôleurs du LANA a permis d'éviter que cette farine périmée ne soit mise en vente, éliminant ainsi un grave danger pour la santé publique. Le principal suspect a été déféré devant le parquet, puis a placé sous mandat de dépôt à la prison civile de Gabod. La police nationale et les services de contrôle sanitaire lancent ainsi un appel à la vigilance auprès de la population. Ils invitent chacun à signaler toute anomalie ou suspicion concernant des produits alimentaires aux autorités compétentes, comme la police, la gendarmerie et le LANA. Une telle collaboration citoyenne est essentielle pour garantir la sécurité alimentaire et préserver la santé de tous les Djiboutiens. Et nous avons recueilli quelques réactions, voici une. Formé d'une importante opération de contrôle menée dans un entrepôt de stockage de farine. Nous avons découvert des pratiques illégales qui mettent en péril la santé publique. Des sacs de farine dont la qualité était manifestement dégradée et infestés par des charançons étaient reconditionnés avec des fausses étiquettes. Ces actions sont inacceptables et vont à l'encontre de la norme de sécurité alimentaire. Grâce à cette collaboration étroite avec la police nationale, nous avons pu identifier et stopper cette activité frauduleuse. Donc nos équipes du laboratoire à l'ANA travaillent sans relâche pour garantir la sécurité des denrées alimentaires. Dans ce contexte, nous remercions chaleureusement la police nationale qui mène ce genre de renseignements. Social à présent, dans le cadre de ces initiatives visant à améliorer les conditions de vie des orphelins, le Diwan de la Zakat a procédé à la distribution de la deuxième tranche de parrainage pour l'année 2024 dans la région d'Obok. Ce programme a permis de venir en aide à quelques 61 orphelins. La cérémonie de distribution s'est déroulée en présence de responsables du Diwan de la Zakat et de représentants des autorités locales, témoignant de la coopération essentielle entre ces acteurs pour le succès de l'initiative. Cette opération s'inscrit dans la stratégie du Diwan de la Zakat qui œuvre sans relâche pour améliorer les conditions des orphelins, l'un des groupes les plus vulnérables de la société. Rappelons que le programme de parrainage des orphelins lancé en 2007 par le chef de l'État s'inscrit dans une politique globale de soutien aux populations les plus fragiles. À cette occasion, M. Aden Hussein Aden, responsable du département de parrainage, a mis en avant l'impact significatif de ce programme sur le bien-être des orphelins. Et comme dans les autres établissements secondaires du pays, le lycée général d'Obok a accueilli dimanche les épreuves du baccalauréat blanc 1. Au total, 109 candidats ont participé à cette première journée consacrée à l'épreuve de philosophie. Le bac blanc, véritable répétition générale, permet aux élèves de se familiariser avec les conditions réelles de l'examen final. Une délégation conduite par le préfet de la région et composée du vice-président du conseil régional s'est rendu sur place pour observer le bon déroulement des épreuves. Accueillis par Hassan Omar Dato, proviseur du lycée, et ses équipes, les membres de la délégation ont salué l'organisation sans faille de cet examen. Ils ont également souligné l'importance de cette étape clé pour évaluer les acquis des candidats en vue du baccalauréat 2025. À Dikil, cette fois hier, le collège d'enseignement moyen de la ville a organisé avec succès sa première rencontre parents-professeurs de l'année scolaire 2024-2025 portant sur le bilan du premier trimestre. Cet événement a été marqué par une forte mobilisation des parents, témoignant de leur engagement pour la réussite scolaire de leurs enfants. Lors de cette rencontre, les parents ont pu prendre connaissance des résultats scolaires de leurs enfants ainsi que des informations essentielles concernant leur suivi éducatif. Des échanges constructifs ont permis d'éclaircir les objectifs pédagogiques et les méthodes d'enseignement adoptées par le collège. La rencontre a également réuni des membres du comité d'enseignement,
de l'association des parents d'élèves et du comité du collège qui ont activement contribué à son succès. Ces échanges ont renforcé la collaboration entre les différents acteurs du système éducatif. Cette première rencontre parents-professeurs illustre un partenariat renforcé entre les familles de l'établissement essentiel pour assurer le succès éducatif des élèves du Dikil. Et le principal du collège donc, a exprimé sa reconnaissance envers les parents, les enseignants et le personnel administratif pour leur implication. On l'écoute. C'est une immense joie aujourd'hui d'accueillir les parents d'élèves pour la rencontre parents-professeurs du premier trimestre 2024-2025. C'est une fierté. Nous avons recueilli, la majorité des parents ont répondu à notre appel. L'échange s'est passé dans de bonnes conditions. Les parents ont appris les notes, le résultat ainsi que les assiduités, tout ce qui va ensemble de leurs enfants. C'est encore un moment très important où les parents, l'administration, les enseignants, tous les corps éducatifs soient ensemble pour partager, pour rendre compte aux parents. Donc nous avons rendu compte aux parents des efforts et des travaux fournis par nos élèves. C'était vraiment excellent. L'échange, ça s'est bien passé. Je remercie à cette occasion le comité du collège, très actif, qui nous soutient sans relâche, qui régisse également dans le groupe WhatsApp. Vraiment, c'est un grand soulagement que toute la communauté éducative, les parents d'élèves, les conseils du comité, tout le monde a répondu. À Dikil, toujours dans le cadre du projet de gestion intégrée des ressources en eau, une formation axée sur la nutrition s'est tenue hier, organisée par l'Union nationale des femmes djiboutiennes en partenariat avec le ministère de l'Agriculture. Cette session a réuni des mères conseillères, accoucheuses donc traditionnelles et facilitatrices de la région. L'objectif, leur donner les outils nécessaires pour accompagner les familles et sensibiliser les jeunes mères aux bonnes pratiques alimentaires. Eh bien, ce projet, financé par le Fonds international de développement agricole, s'inscrit dans la lutte contre la malnutrition et la promotion de l'agriculture locale. Et cette dynamique ne s'arrête pas là. D'autres formations sont prévues dans les régions de Tadjoura et d'Obok dans les semaines à venir. Un engagement fort pour renforcer la résilience des communautés tout en valorisant le rôle des femmes dans les domaines de la nutrition et de l'agriculture durable. Un mot en sport cette fois, donc à l'ICBI sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports. La Fédération djiboutienne d'athlétisme en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale a organisé une journée sportive à l'ICBI dédiée à la détection de nouveaux talents, inscrite dans une dynamique nationale de valorisation des aptitudes sportives locales. Cette initiative s'est articulée autour de 2 courses phares, une de 5 km et une autre de 2 km. Dès les premières lueurs du jour, une centaine de jeunes filles et garçons issus de diverses catégories d'âge ont pris position sur la ligne de départ. Ces courses préparées avec soin ont offert une opportunité unique aux participants de démontrer leurs aptitudes athlétiques. L'événement a été marqué par la présence de personnalités influentes des secteurs sportifs et éducatifs. L'objectif central de cette journée était d'identifier les futurs champions capables de porter haut les couleurs de la République de Djibouti sur la scène internationale. On est là aujourd'hui à Ali Sebiye au complexe sportif. Je tiens surtout à remercier la Fédération djiboutienne d'athlétisme, le ministère de l'Éducation nationale représenté par le chef de service et le secrétariat d'État chargé des sports représenté par le sous-directeur. Comme vous le connaissez, Ali Sebiye est une région d'athlétisme par excellence. Nous avons eu des champions dans les années passées d'Ali Sebiye et la fédération a lancé la détection nationale afin de détecter des futurs champions et des pépites. Au nom du secrétaire d'État chargé au sport, je tiens à remercier ces leaders qui sont là aujourd'hui, les sélectionneurs nationaux, les professeurs d'EPS,
la sous-direction des sports. Je vous dis merci beaucoup et bon courage pour la suite. Merci à vous. Voilà. Et concernant le conflit à Gaza, chaque heure, un enfant palestinien perd la vie. Un chiffre qui dépasse l'horreur pour devenir un cri de désespoir, alors que la guerre israélienne continue de détruire des vies et des rêves. Depuis l'année dernière, 14 500 enfants palestiniens ont été tués dans les attaques israéliennes sur Gaza. Selon l'URWA, malgré les appels de l'ONU, un cessez-le-feu, Israël poursuit son offensive, ayant déjà fait plus de 45 300 morts. Des mandats d'arrêt ont été émis contre le Premier ministre israélien et l'ex-ministre de la Défense pour crimes de guerre, et Israël est poursuivi pour génocide. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention.